Il y a 3 SUV chez Opel qui ont pour point commun leur suffixe X. Il y a le Crossland X qui est le cousin technique du Peugeot 2008. Ensuite, il y a le Mokka X qui est le seul proposé avec une vraie transmission intégrale. Et enfin, le plus grand, c'est le Grand Land X qui est le cousin technique du 3008. Ce Grand Land X a reçu à la fin 2018 une motorisation essence 180 chevaux avec boîte automatique à 8 rapports. Suivez mon regard, c'est exactement la même chose que sur le 3008. La version que nous essayons ici est en finition de gamme Ultimate, qui se reconnaît entre autres à ses jantes de 19 pouces, mais aussi à ses coques de rétroviseur et son toit noir. À l'intérieur, pas de traces de parenté avec le 3008, la planche de bord est bien plus classique que celle du cousin français et doit se passer de combiner d'instruments numériques. Mais la qualité de matériaux et d'assemblage est sérieuse et n'a rien à envier à celle du 3008. C'est moins original, sans effet waouh, mais flatteur. L'équipement de cette version haut de gamme est complet, y compris avec les aides à la conduite moderne ou les éléments de confort comme les sièges avant ventilés. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes, même grands, sur une banquette confortable, y compris au milieu. Les passagers arrière ont même droit à certaines attentions délicates, comme les assises chauffantes, une prise de 120 volts et un rideau pare-soleil, l'ensemble étant absent du 3008. Le coffre est très proche de celui du 3008 en capacité de chargement et l'un des plus grands de la catégorie. Ce Grand Land X est donc le cousin du 3008. Il en reprend la motorisation, donc c'est 180 chevaux avec la boîte EAT8. On a mesuré à plus de 30 secondes au millimètre départ arrêté, donc ça n'a rien de sportif. Un AT4 190 chevaux lui colle presque 2 secondes au millimètre départ arrêté. Ça permet juste d'être à l'aise pour relancer, y compris sur autoroute où on notera qu'avec cette boîte 8, le dernier rapport est très long, ce qui est très bien pour faire baisser les régimes et donc améliorer le confort. Mais à chaque fois que vous aurez une petite relance à faire, ça rétrogradera de 1 voire 2 rapports. Pour la partie châssis, comme sur le 3008, on a un très bon compromis comportement-confort. Même avec ses roues de 19 pouces, le confort est préservé. La différence par rapport au 3008, c'est qu'on a moins la sensation d'agilité, on a moins la sensation d'un train avant mordant, mais pour tout le reste, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même un des meilleurs du genre, donc juste après le 3008. Et donc dans l'ensemble, que ce soit pour le moteur ou pour le châssis, ce Grand Land X dans cette version est très agréable à conduire. D'autant plus qu'en essence, il est plus silencieux que les versions diesel, mais en contrepartie, il consomme plus. En consommation justement, ce Grand Land X est très voisin du 3008, équipé du même bloc, c'est logique, et l'un des meilleurs de la catégorie hors hybride. Car les RAV4 ou Honda CR-V sont beaucoup plus sobres, et par rapport au diesel de même puissance, nos mesures révèlent environ 1,5 litre de plus en moyenne, que ce soit pour le Grand Land ou le 3008. Autrement dit, si vous aimez l'essence, passez à l'hybride. Ça tombe bien, une version hybride rechargeable de ce Grand Land X est annoncée pour la fin 2019, en même temps que le 3008 forcément. En attendant, notre modèle d'essai s'affiche à 38 600 €, soit exactement le même prix que le 3008 1.6 PureTech 180 EAT8 GT Line, un peu moins bien équipé, sauf pour l'effet waouh.